Il y a quelqu'un? Sortez immédiatement! Oh. J'appelle la police, elle sera là d'une seconde à l'autre. Oh. Et donc, comme le dernier sac à main de chez Mucci sort en série limitée, on m'a inscrite sur une liste d'attente. C'est trop humiliant. Mandy a déjà réussi à s'en procurer un. C'est vraiment rageant, j'en ai marre. Ça va pas, Alex? Est-ce que tu as mal? Moi, c'est cette rage dedans. Heureusement, ça me lance que quand je mange, quand je parle et quand je respire. Oh, il y en a encore pour longtemps. Est-ce qu'on peut revenir à des problèmes plus urgents? On sait toutes que Mandy a eu son sac parce qu'elle a soudoyé le vendeur. Oh, je m'abaisserai jamais à ce niveau-là. Justement, en parlant de s'abaisser, je savais pas qu'elle prenait le bus, Mandy. Ah, pour votre information, je prépare un exposé sur les transports en commun, alors je les teste en personne. Celui-ci ne mérite que 5 sur 20. Qui, le bus ou ton exposé? Toujours jalouse, pas vrai? Chez certaines, la classe est naturelle. Chez d'autres, il faut passer par les listes d'attente. Non mais attendez, j'hallucine. Je rêve où Mandy a apporté son sandwich maison. Vous voulez ma photo ou quoi? C'est simple, j'ai décidé de ne plus toucher à la cuisine de la cafétéria. Un point, c'est tout. C'est matière grasse saturée et compagnie. Elle critique la cuisine du réfectoire. Et le sandwich thon mayonnaise, c'est diététique? En tout cas, elle peut mordre, elle. Alex, ta dent est certainement infectée. Il faut que t'ailles voir un dentiste et Tu vite. plaisantes là, j'espère. Je crois que le dentiste ne s'est pas encore remis de la dernière visite d'Alex. Surtout sa main, en fait. Il aurait dû s'y attendre. Quelle idée aussi de mettre sa main dans ma bouche. Allô la terre? Non. C'est ce qu'on demande à un dentiste en général. Je commence à trouver ça vraiment bizarre. Vous voyez le pull qu'elle porte? Il ressemble comme 2 gouttes d'eau de toilette à celui que j'ai donné à l'association Vêtements de marque pour étudiants fauchés. Vous ne pensez tout de même pas? Qu'au lieu d'acheter ses vêtements dans des boutiques tendance, Mandy s'habille en fait dans des friperies. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'avais brodé mon initiale sur le col. Tu brodes encore tes initiales sur tes vêtements? Je croyais que t'avais quitté la maternelle. C'est la toute dernière mode de personnaliser ses vêtements. Oh! Je le savais. C'est bien mon vieux pull de marque. D'abord le bus, ensuite le thon mayonnaise et maintenant ça? Est-ce que Mandy serait complètement fauchée? Ça va pas arranger ma rage dedans! On aurait pu nous prévenir que le whoop était tombé aux mains de robots samouraïs. C'est tout ce que vous savez faire. Vous frappez comme des fillettes. Bonjour, mademoiselle. Dites, Jerry, il a grillé un processeur, votre robot. Je vous invite à sérieusement réviser vos techniques de combat, les filles. Le nouveau coach du Whoop vous a mis au tapis en 10 secondes. On passe déjà tellement de temps à sauver le monde qu'on va pas en plus s'entraîner à le sauver. Vous devriez vraiment consulter un dentiste pour cette dent, Alex. Pas la peine d'essayer de la raisonner, Jerry. On lui a déjà dit 20 fois. Plusieurs personnalités ont disparu ces 2 derniers jours. Le directeur d'une banque internationale, l'actrice Mia Hansen ainsi que Mira Sokolov. La célèbre patineuse? Oui, elle-même. Elles ont disparu sans laisser de traces. Mais plus surprenant encore, il semble n'y avoir pas le moindre lien entre elles. On va voir si le com poudrier est d'accord. Plutôt bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Jerry a presque raison. Ces personnalités ne se connaissent pas, mais elles ont un point commun. Elles fréquentent toutes le même dentiste, le docteur Max Moller. Vous voyez, pousser la porte d'un cabinet dentaire, c'est toujours fatal. Vos gadgets pour cette mission, le Tornado 9000, tempête capillaire, la bague à projection d'hologramme et la lime à ongles laser. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance, mesdemoiselles. Comme vous êtes naïf, Jerry, on connaît le coup par cœur. J'espère qu'ils ne pensent pas que j'ai une dent contre elles. Yeeha!
Ah, n'y pense pas ou je te revends en pièces détachées aux enchères sur Internet. Pourquoi on s'est déguisé? Pour passer inaperçu au milieu des rats? On n'a qu'à se séparer. On verra bien ce qu'on trouve. Bah, j'espère que ces moulages ont été faits avant et pas après les soins. Eh ben, les patients du docteur Moller ne sont pas n'importe qui. Attends, je me fais des idées là où ce rat est en train de se moquer de nous. C'est ça, il se moque de nous? J'en sais rien, mais on devrait prélever un peu de ce gaz pour le faire analyser. On laisse entrer n'importe qui à l'école dentaire de nos jours. Génial, un nouveau jouet. Sam? Mais où est-ce qu'il est passé? Exactement pourquoi je ne veux pas aller chez le dentiste. Même les assistantes dentaires sont folles alliées. C'est pas une assistante, c'est Mira Sokolov. J'ai passé 3 ans sur la glace à répéter le double axel, alors je sais reconnaître les mollets d'une patineuse. C'est le cul-de-sac. Sam est coincé. Heureusement, j'ai ma bague à projection d'hologramme. Tiens bon, Sam. Ah, maintenant, il sait un peu de deviner laquelle est la vraie Sam. Alors ça, c'est bien joué, Alex. Quelle horreur! Bon, ça va, je pouvais pas me douter qu'elle parlerait. J'espère qu'elle n'a rien fait à Sam. Quand je repense à Mira en train de déchiqueter le mur, j'ai mal aux dents. Ah, rien ne fait mal aux dents, de toute façon. Mademoiselle, les gens du labo travaillent encore à l'analyse du gaz. Est-ce que vous avez du nouveau? Mira Sokolov a kidnappé Sam. Elle travaille sûrement pour le docteur Moller. Ça se complique. Je vais tâcher d'en savoir un peu plus sur lui. Pour l'instant, il faut retrouver ça. Impossible de la retrouver, elle a perdu son comme poudrier en se battant. Il reste peut-être une solution pour... 12 $, c'est mon dernier prix. C'est à prendre ou à laisser. Mandy se lance dans le vide-grenier maintenant. Un vide-grenier sur les trottoirs de Beverly Hills? Ça, c'est du jamais vu. Si c'est pas la preuve que Mandy n'a plus un seul, Les filles. fait un bon brune. Mandy vend son sac à main Mucci série limitée, $20. Voyons jusqu'à quel prix notre vieille camarade est prête à descendre. Hey Mandy, je t'offre 50 cents pour ce vieux sac. Alors là, tu rêves. Tu sais bien que c'est une série limitée, ça vaut 1000 fois plus que ça. Est-ce que tu aurais des ennuis financiers par hasard? Arrête, c'est ridicule. Je me débarrasse juste de quelques babioles pour faire de la place pour la prochaine collection automne-hiver. Tu le veux ce sac, oui? Mandy! Tu sais que tu n'as pas le droit de parler à tes copines. Tu n'as pas oublié que tu étais punie, j'espère. Punie? Mais enfin, ces idiotes sont tous sauf mes amis. Il n'y a pas de mais, jeune fille. Tu retrouveras ta liberté en même temps que ton argent de poche quand tu auras de meilleures notes. Monte dans ta chambre. Et ben voilà, tout s'explique. Mandy n'est pas fauchée, on lui a coupé les vivres. Je sais que tu vas avoir du mal à me croire, mais je la plains sincèrement. C'est vraiment trop humiliant comme punition. Alors ça, c'est pas humain, Jerry. Je venais juste de repérer un magnifique sac à main que j'aurais pu avoir pour un peu moins de 3 fois rien. C'est bon, Jerry, elle s'en remettra. On a des nouvelles de Sam? J'allais justement y venir, figurez-vous. Nous venons de mettre en orbite un capteur de biorhythme. Il est capable de localiser la fréquence cardiaque de Sam n'importe où. J'ai fait établir une liaison avec vos comme poudriers. On a un résultat. Sam se trouve à Paris. Je commence à trouver cette mission de plus en plus cool. Mis à part qu'on ait kidnappé notre meilleure copine, évidemment. Tu me laisses toute seule? Accordez-moi une petite minute le temps de transformer ce robot trop arrogant en sculpture postmoderne.
C'est normal, Alex. Le Whoop a conçu ce coach pour qu'il soit absolument imbattable. À chaque fois qu'on me kidnappe, je me retrouve ligotée dans un trou perdu au milieu de nulle part. Oh, pourquoi moi je me fais jamais kidnapper à Paris? Ça met juste en dessous, dans la suite du dernier étage. Il va falloir sauter à la corde. Si tu vas pas très rapidement consulter, c'est ta dent que je vais faire sauter avec une corde, t'as entendu? Ouais, je vais y aller, c'est bon. Je vais te rattraper, Merci Alex. La prochaine fois, on prendra l'escalier. Attends, n'avance pas. Je frappe à la fenêtre. Oh, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'on fabrique dans l'appartement du top modèle Dustin Cruise? Là, il faut que tu m'expliques. Comment est-ce que tu sais ça? Je l'ai vu dans les pages d'un magazine qu'on se procure uniquement par abonnement. C'est hyper pointu. Ça s'appelle Appartement de Star. Ça vaut vraiment le coup de... Oh non! Je reviens sur ma promesse, tu peux sortir ta corde. Je n'irai jamais dans un cabinet dentaire. Pas de panique, tout va s'arranger, Dustin. On va à ton secours. Désolé de contrecarrer vos plans. Vite, décolle-moi avant qu'on finisse rongé par l'acide. Vous seriez pas Mia Hansen, l'actrice de l'attaque de la pieuvre flasque, le navet de l'année? Je viens de tourner la suite, le retour du poulpe gluant. T'aurais pu choisir un autre moment pour critiquer ces films. Sam! Ravi de voir que t'es en bonne santé. Je suis en pleine forme, je suis même rayonnante. J'y vois plus rien, je suis aveuglée. Au fait, faudrait que tu me donnes la marque de ton dentifrice, Sam. Non mais depuis quand est-ce que Sam est du côté des méchants? Ça y est, j'y suis. C'est ce gaz qui anesthésie leur cerveau et fait d'eux des assistants hilars et agressifs. Et ces fauteuils qui les transforment physiquement en truffant leur mâchoire de gadgets. Il y a qu'une chose que je redoute plus que les dentistes, ce sont les orthodontistes. Oh, ce cher Dustin peut tirer entrer sur sa carrière internationale. Et nous, on peut tirer un trait sur nos carrières d'espionnes. Ça fait mal. Bienvenue dans mon repère. Votre repère? Quoi, votre ancien cabinet? Oh, très original. J'ai cru comprendre qu'on avait une petite carie. Quelques soins s'imposent, mais ça devra attendre. J'ai des choses plus importantes à faire dans l'immédiat. Quand j'exerçais autrefois, j'étais le dentiste attitré des célébrités. Mes patients ressortaient de mon cabinet avec un sourire parfait. J'étais la star de ma profession jusqu'à ce que... Quoi? Jusqu'à ce que quoi? Ce n'était pas ma faute! Le président n'a pas suivi mes instructions. Je l'avais prévenu de ne pas garder trop longtemps ma solution blanchissante. Et ça lui a dissous l'émail des dents. Il m'a fait enlever ma licence. Mais aujourd'hui, je vais enfin pouvoir me venger. Le bon vieux refrain de la vengeance. Très bientôt, le monde entier sera peuplé de monstres aux mâchoires acérées qui obéiront à mes ordres. À l'hélicoptère.
voici là pour finir ce que le docteur Moller a commencé. Voilà qui devrait vous plonger dans un profond sommeil. Je me sens comme dans des cotons. Si seulement je pouvais attraper la lime à ongles laser. Je sais pas ce qu'elle m'a fait respirer, mais je sens presque plus ma dent. Ça t'aiderait de me libérer. Je vais pas tarder à détester les dentistes si ça continue. Alors qu'est-ce qu'on fait pour Sam? On la laisse attacher le temps d'appeler Jerry. Les résultats de l'analyse viennent d'arriver. Il s'agit d'un gaz hilarant modifié capable de contrôler le cerveau. Dans la série, j'ai un scoop de retard. Ça fait déjà une semaine qu'on le savait, Jerry. Est-ce qu'il y a un antidote? Je vous l'envoie immédiatement. Qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce qui se passe? J'aimerais surtout savoir ce que je fais par terre, ficelé comme un saucisson. On t'expliquera ça plus tard. Dans l'immédiat, il faut arrêter le docteur Moller. On a déjà 20 minutes de retard sur lui. Prenez ceci dans ce cas. Oh, trop cool! Merci, Jerry! Aucune trace du docteur Moller, Clover? Non, pas encore. Mais à mon avis, il ne tient pas vraiment à ce qu'on le repère. Oh, le voilà! Il est à 1000 pieds en dessous de nous. Pratiquement à la verticale, en fait. C'est pas un peu extrême comme pilotage? Attaquez-les! On dirait qu'on a de la compagnie. Que tout le monde s'accroche. Je vais secouer ces infirmières pleines de dents. Banzai! Justement, elles en ont une contre nous, Sam. Faut s'éjecter maintenant. Est-ce que juste une fois, on pourrait nous envoyer sauver quelqu'un d'une insolation sur une plage des Bahamas? Bon atterrissage! Accordez-moi une faveur. Celui-là, il est pour moi. J'ai quelques comptes à régler avec ce tas de ferraille. En garde! Bravo Alex, il a remis à sa place ce fauteuil. Alex? Et qu'est-ce qu'elle fabrique? C'est bien beau le progrès technologique, mais de temps en temps, faut savoir couper le cordon. Assez joué à présent! Une seconde. S'il nous rejoint ici, qui est aux commandes de l'hélicoptère? J'ai peur que la réponse soit personne! Clover, tu prends les commandes! Alex et moi, on se charge du docteur Moller! Pas si vite, docteur Moller! Qu'est-ce qui se passe? On m'aspire! Ça y est, j'y suis. Oh, je redresse à fond. Oh, très impressionnant, mesdemoiselles. Les séances avec le coach ont finalement porté leurs fruits. Et merci d'avoir guéri ma rage de dents, docteur Moller. Je sais pas ce que vous mettez dans votre gaz anesthésique, mais c'est super. Je suis vraiment contente de ne plus aveugler les gens avec mon sourire. Mais par contre, je le trouve toujours un petit peu trop scintillant. En tout cas, moi, grâce à ce sac, me voilà de nouveau au top du classement des filles les plus à la mode de tout Beverly Hills. Je vous avouerai que je me sens quand même un peu coupable de l'avoir acheté 50 cents. Il est pas trop tard pour rembourser à Mandy la différence. Mais non, je me sens pas coupable à ce point-là, Alex. J'ai eu la moyenne à tous les examens du 2e trimestre. Je retrouve avec délice ma carte Master Platinum. Hey Clover, tu sais, je te remercie de m'avoir débarrassé de ce vieux sac trop ringard. Je viens de commander le dernier modèle chez Hollywood Star. C'est fou, il devrait arriver d'une minute à l'autre par courrier aérien express. Ah, le voilà justement. Mais enfin, Hollywood Star ne devait pas le sortir avant la prochaine saison.
un petit détail. Tu possèdes une chose que Mandy ne pourra acheter pour tout l'or du monde. De vrais amis. Ah, bien sûr. Vous êtes vraiment les meilleurs. C'est connu, les adultes ont du mal à comprendre les adolescents. Pour moi, par exemple, Alex est un mystère total. Je l'ai vu affronter les pires dangers, se lançant vaillamment dans la bataille. Je l'ai même vu se mettre entre Clover et Mandy pour essayer de calmer les choses. Mais conseillez-lui de consulter un dentiste et elle s'enfuit. Je crois qu'on touche vraiment les rationnels chez elle. En parlant de consulter, Jerry, n'est-ce pas l'heure de vos soins dentaires? Oh, non, Une fête n'est jamais vraiment réussie sans ballon. Et moi je dis qu'une fête sans musique, c'est même pas la peine. Pas vrai, Clover? Pour moi, une fête sans un coin tranquille spécial bisous, j'y mets pas les pieds, même pas en rêve. Musique, coin intime et ballon? Franchement, si c'est pas la fête du siècle. Et je vous préviens, vous la cassez, vous la remboursez. Ça alors? Tiens, les filles qui valent moins que zéro, les bécasses. Vous voulez admirer en exclusivité une véritable œuvre d'art? Une statue de toi taillée dans la glace? Toujours aussi modeste? La modestie, Sam, qu'est-ce que c'est? Je vous présente le clou de ma fête sur le thème Tip Top Cool Attitude qui aura lieu samedi soir. Dommage, Michel-Ange, ça tombe le même soir que notre fête. Non, c'est vrai? C'est pas grave, de toute manière, vous n'êtes pas invité. Oh, strike! Allez, salut, je vais transformer ma piscine en patinoire. La tip-top cool attitude. Mais comment lutter contre ça? Au hasard, avec un lance-flamme. Attendez, j'ai une idée. Bonjour, mesdemoiselles. Que la fête commence sans plus tarder, si vous le voulez bien. Je vous préviens, s'il se met à danser, je sors d'ici. Depuis une semaine, nous assistons à des destructions en tout genre, véhicules, bâtiments, sans raison apparente. Ce chaos doit cesser immédiatement. C'est à l'arbitre de prendre ce genre de décision. Lui seul peut dire s'il y a chaos. Apparemment, quelqu'un préfère le sport aux Français. Tenez, regardez. C'est vrai qu'on dirait qu'ils ont notre âge, mais ils ont plutôt l'air d'être en échec scolaire. Ils n'ont pourtant pas été renvoyés de l'école. Bien au contraire. Sport, arts plastiques, danse, chacun de ces jeunes excellait dans sa spécialité avant de mal tourner. Alors, question, pourquoi? Beaucoup trop de sucre? Jeux vidéo violents? Mauvais choix vestimentaire? Je peux devenir dangereuse si je n'ai pas les accessoires coordonnés à ma tenue. Toutes ces hypothèses sont passionnantes, mais peut-être que le compoudrier pourrait nous mettre sur la voie. Bonne suggestion. Voyons s'il y a un point commun dans les profils de tous ces jeunes talents. Bingo! Tous ces jeunes ont récemment fait un stage à la Surdoué Academy. Et ça les a rendus comme ça? C'est plutôt la déjantée académie. Faites vos valises, mesdemoiselles, vous partez en stage. Désolée, Jerry, mais moi, les stages d'entreprise avec saut à l'élastique et compagnie... Non, il ne s'agit pas de ce genre de stage. Ce sont des séjours de perfectionnement intensifs. Je laisse à Gladys le soin de vous équiper pour l'occasion. Allons-y, mesdemoiselles. Je vous propose donc pour cette mission les gadgets suivants. Les bottines anti-gravité, les oreillettes émetteurs-récepteurs et pour terminer... De l'insecticide? Quelle horreur! Vous savez que je ne supporte pas les insectes! Ça a l'apparence d'une bombe insecticide, mais l'aérobrume pulvérise en réalité un effet brouillard concentré idéal pour couvrir une évasion. Et il est même délicatement parfumé à la pomme de pin. C'est joué comme ça, mesdemoiselles. En route, le trajet pour atteindre l'académie nous prendra quelques heures. Nous prendra quelques heures? Pourquoi? C'est moi qui vous conduirai personnellement cette fois. Nom de code? Papa. J'enclenche le mode camouflage.
On va bientôt arriver. Et si on chantait une chanson? Mesdemoiselles, tous ensemble. Si on peut trouver un truc plus drôle, je rêve ou... Sam! Oui, tout à fait d'accord. Complètement d'accord. Allez, un petit effort, la musique est un excellent stimulant intellectuel. Mais oui, j'ai trouvé de la musique! On pourrait engager un groupe pour jouer en live à notre soirée. Pourquoi pas les Teen Cycles? Je les appelle tout de suite. Trop fort, Mandy sera verte quand elle apprendra ça. Waouh! Trop tard, ils jouent déjà samedi soir à la soirée de Mandy. Au revoir, les filles. Maman et moi penserons à vous. Faites comme si on ne le connaissait pas. Souviens-toi, mon garçon, je veux que tu sortes en tête de la promotion. Sinon, tu ne rentres pas à la maison. J'espère que vous ne venez pas ici pour gagner parce que les jeux sont déjà faits. On veut d'abord s'amuser, après on verra. C'est ça, oui. L'essentiel, c'est de participer. Waouh, à mon avis, la concurrence sera rude. Bon, allons-y. Suivant. Il y a quelques garçons plutôt pas mal. Tu veux dire totalement craquant? Ça m'arrangerait de prendre du temps pour boucler cette mission. Suivant. Votre prénom et spécialité. Je m'appelle Alex et je me débrouille plutôt bien sur un skateboard. Au suivant. Je m'appelle Clover, reine de la danse moderne. Les mots me manquent pour décrire mon talent. Bien le bonjour, alors moi c'est Sam et j'ai déjà remporté 6 fois le concours local d'accordéon. Tu sais, Sam, il y a des talents qu'il est préférable de garder pour soi parfois. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants, je suis Madame Pygmalion et c'est moi qui ai créé la Surdou Academy afin de développer vos talents et vous entraîner pour remporter les plus hautes compétitions. Tu vois, autant dire qu'on a plutôt intérêt à se méfier d'elle. Je propose d'interroger le comte poudrier. Il détecte chez elle des radiations énergétiques très intenses. Pardon. Et ceux qui d'entre vous seront élus meilleurs dans leur catégorie passeront en exclusivité à l'émission qui bat des records d'audience, Star en herbe, émission qui sera tournée en direct ici même demain soir. Waouh, génial! Je l'adore trop cette émission. Pourrais-je vous rappeler, jeune fille, que vous êtes ici pour approcher l'excellence et non pour vous amuser? Celle-ci, on devrait l'inviter à la fête de Mandy, on dirait sa cousine blonde. Un as du skateboard, à ce qu'il paraît. Ici, nous avons l'habitude de dire qu'une démonstration vaut tous les discours du monde. À moins que vous ne préféreriez rentrer chez vous. C'est parti pour quelques figures acrobatiques. Vas-y, Alex! Mais c'est qu'elle se défend. Quelqu'un peut mieux faire? Ouvrez grand vos yeux. Hey. Hop. Il sait faire le double vol du condor. Je croyais que cette figure était humainement impossible. En plus, il est beau comme un soleil. Excellent. Présente-toi au centre d'évaluation à 20h. Qu'est-ce qu'il est fort! Le centre d'évaluation? C'est quoi ça? Rassure-toi, ça ne te concerne pas, c'est seulement pour les gagnants. Retournez vous entraîner, vous n'avez qu'une journée pour m'impressionner. On devrait se séparer et essayer de trouver quelqu'un qui connaisse les futurs casseurs. Waouh, super tes pointes. Je peux te poser une petite question, la danseuse? Je te demande pardon, est-ce que je peux... Ils n'ont pas l'air de savoir que se la couler douce, c'est aussi un art très respectable. Il faudra leur apprendre que le talent n'empêche pas la politesse. Ça ne tourne vraiment pas rond, cette histoire. J'irais bien évaluer ce centre d'évaluation. Moi, ça me dirait assez de revoir ce skateur. On pourrait peut-être le voir ce soir. Ah oui, ça c'est une idée. On se retrouve devant son bungalow. Ce serait bien d'entendre ce qu'ils se disent à l'intérieur. Sache qu'une super espionne ne sort jamais sans se munir d'une oreillette émetteur-récepteur. Hey, ça c'est de la précision. Laisse tomber l'accordéon, c'est le lancer d'oreillette, ton vrai talent. J'entends Madame Pygmalion et aussi Andy le skateur. Qu'est-ce que je fais sur scène? On va me décerner un trophée, c'est ça? Les récompenses attendront. Hein? Pour l'instant, voyons le taux de talent qu'il y a réellement au plus profond de toi.
Impressionnant, ça a grillé l'oreillette. Oh, génial. Gladys va nous tomber dessus en rentrant. Pour l'instant, moi, ce qui m'inquiète, c'est ces deux Et gars-là. vous? Qu'est-ce que vous faites? Pas un geste! En fait, on est... on est somnambule. Ouais, c'est ça, c'est un de nos talents. Non seulement on marche en dormant, mais aussi en court. Eh ben moi, alors, vous me laissez seule. Si tu veux un bon conseil, tiens bien cette corde. Oh, c'est malin! On a eu chaud. Tu crois qu'ils ont eu le temps de voir nos visages? J'espère que non. C'était quoi ce truc-là? On dirait une sorte de champ de force. Je vois pas ce que ça fait dans une école de talent. J'ai l'impression que l'épanouissement personnel de ces jeunes n'est pas le souci de la maison. Cette petite fouineuse devient trop dangereuse. Le moment est venu de révéler et d'exploiter ses talents. Impossible de fermer l'œil de la nuit. Je suis certaine qu'il est arrivé quelque chose à Andy. J'ai ausculté mon oreillette grillée. Elle a reçu des radiations trop intenses. Je suis sûre que c'est lié à l'étrange lumière qu'on a vue. Bonjour tout le monde, j'ai une nouvelle à vous communiquer. Oui, bah ça va, elle va nous annoncer qu'on va arriver en retard à notre soirée. Notre supposée star de skateboard n'avait finalement pas la carrière nécessaire. Je vous annonce donc que sa place est toujours vacante et que je laisse à qui la voudra cette planche qu'il a laissée avant de partir. C'est le moment. Je vais retourner répéter tous mes enchaînements. J'ai peut-être encore une chance. Hein. Alex, rappelle-toi ce qui est arrivé à Andy. Je vais essayer de m'infiltrer dans le centre d'évaluation. Une intruse se dirige vers le centre. Arrêtez-la et attendez mon... Elle vient de réaliser le double vol du Condor. C'est de la folie. Il y avait qu'Andy qui pouvait réaliser une telle figure. Plus maintenant. T'as vu ça, Sam? Sam! Elle parlait de s'infiltrer dans ce fameux centre. On fonce! Laissez-moi sortir. Hé, je vous préviens, je ne sors jamais sans mon accordéon. Et je n'hésiterai pas à en jouer s'il le faut. Tiens, ne te gêne surtout pas. À l'évidence, tu as des talents cachés et ça m'intéresse énormément. Vous êtes complètement malade. Hors de question que je joue une seule note pour vous. Tant mieux pour moi. Mais c'est quand même dommage, j'aurais bien aimé assister à ta toute dernière prestation. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut arriver à rentrer. Sam court un grand danger toute seule. Il y a forcément une fenêtre quelque part. C'est le moment de défier les lois de l'attraction. Oh non, Madame Pygmalion a coincé Sam. Et elle s'apprête à jouer de l'accordéon. On a intérêt à intervenir d'urgence. Oh, ça sert à rien. Tiens bon, Sam. Tiens bon. Vous transformez des surdoués en zombies destructeurs, mais pourquoi? Vous y gagnez quoi au fond? Oh, c'est bien simple. Je me nourris de ce qui donne un sens à leur vie, leur talent. Que la fête commence! Débarrassez-vous d'elle. Je crois que je vais faire l'impasse sur ce talent-là, ou peut-être l'infligerai-je à quelqu'un d'autre. Non, même moi, je ne suis pas si cruelle. Regarde, elle stocke le talent des gens dans un cube transparent. Ils emmènent Sam à nous tuer. Sam, dis-nous quelque chose. Tu vas bien? Tu peux parler? Elle a l'air vivante, mais ramollie du cerveau. T'as entendu ça? Ça vient de là-bas. Y a quelqu'un? Clover, derrière toi, attention! Andy? Andy, tu t'attaques aux filles? Je suis déçue. Il faut filer sans plus attendre. Allez, Sam! Tu perds ton temps. Notre
Notre amie la dénicheuse de talent a fait d'elle une zombie comme les autres. On dirait des insectes attirés par la lumière. Exactement. Oh, et on a juste ce qu'il faut contre les insectes au cas où tu l'auras oublié. On ne peut pas abandonner Sam comme ça. Il doit bien y avoir un moyen d'inverser le processus. Peut-être, mais seule Madame Pygmalion le connaît. Je veux détruire. Mais oui, on va te trouver quelque chose. Eh oh, ça va bien maintenant, ces champs de force? On doit pouvoir le contourner ou le désactiver ou alors... C'est quoi ça au juste? Vous pourriez appeler plus souvent. Papa vous manque? Là, en ce moment, on peut dire ça. On aurait surtout besoin de votre expertise pour désactiver ce champ de force. Un challenge. Voyons si Gladys peut identifier le système. Où est ça? Je veux détruire! Elle s'occupe comme elle peut. Bon, comment on fait pour désactiver un champ de force? Je viens de lancer plusieurs simulations. Dans tous les cas, il vous faudra construire un simple inverseur de phase à protons en modifiant votre... Détruire, tout détruire. Laissez tomber, Jerry, je crois qu'on a trouvé. Merci Sam, mais garde-en un peu pour tout à l'heure. Quelque chose me dit que notre voleuse de talent va frapper fort ce soir lors de l'émission qui sera en direct. Qu'est-ce qui se passe? Voici les lauréats de cette nouvelle Surdouée Académie. Je vous demande de les applaudir bien fort. Ils ont largement mérité leur place sous les projecteurs. Et quand les producteurs de l'émission Star en Herbe arriveront, ils auront devant eux le plus grand talent que le monde ait jamais connu. Moi. J'ai ouvert cette école il y a maintenant 10 ans parce que j'avais un rêve. Je voulais découvrir et révéler de jeunes talents pour les former et les perfectionner. Pour ensuite vous les approprier. Ne faites pas attention à ces mauvaises perdantes. Elles seront bientôt exposées à mon rayon. Que le spectacle commence. Oh non, il faut qu'on sauve ces innocents. Beau travail, Sam! Essaie de l'arrêter avant que son rayon nous atteigne. Je m'occupe de Madame Pygmalion, toi tu te charges du rayon. Tu me lances un défi au skateboard. Je le relève. Pas mal, mais pas la peine de frimer, ça gâche un peu la performance. Ça a l'air très susceptible, ces petites choses. C'est toi, Sam? T'inquiète pas, tu vas redevenir normal dans très peu de temps. Enfin, j'espère. Je veux tout détruire. C'est comme tu veux, après tout, défoule-toi, détruis tout. Gagné. Je suis sûre qu'après ça, elle aura déjà beaucoup moins de talent. Très original ces nouvelles figures, mais moi je préfère celles qui ont fait leurs preuves. Tu veux passer aux arts martiaux? J'accepte. J'ai absorbé le talent de tellement de ceintures noires que tu n'as pas la moindre chance de me battre. Eh ben je peux quand même essayer. Oh là là, c'est pas gagné d'avance. Ouvrez donc les yeux, mesdemoiselles. Vous n'êtes pas de taille contre moi. Et même si je dois abandonner mon école, je vais devenir la star la plus talentueuse du monde. Désolée, il faut que j'aille me préparer pour mon émission. Voulez-vous dire un dernier mot pour la postérité avant que votre cerveau ne se ramollisse? Eh bien, mes toutes dernières paroles iront à ma copine Alex. Inverse la polarité de tes bottes anti-gravité. Que j'inverse la...
un instant, il faut avouer qu'elle a fait preuve d'un talent éblouissant. Ouais, mais après la lumière, elle va passer pas mal de temps à l'ombre. Joli travail, mesdemoiselles. Un peu trop de casse, mais efficace. Sam et les autres élèves seront contents d'apprendre que Gladys travaille à l'inversion du redoutable rayon drainant. Je peux détruire! Gladys a juste besoin de ce petit cube d'une télécommande et le tour est joué. Oh, waouh! C'est l'équipe de Star en herbe! Ils sont arrivés! Je ne voudrais vexer personne, mais on ne peut pas faire l'émission dans un décor si délabré. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas forcé de tourner ici après tout. Et où voulez-vous que je trouve un autre plateau en si peu de temps? Oh, personne ne m'aime. Excuse-moi. Les Teen Psychers, je savais que vous viendriez. En fait, on vient de la soirée d'à côté. On peut prendre quelques glaçons? Oh, super, ouais, Très bien. Merci. J'entends rien. Est-ce que ça va, Beverly Hills? Plus fort! Elle est pas carrément grandiose, notre soirée! C'est il a dit Clover, mention spéciale pour l'orchestre. Bravo, Sam, c'était tout à fait remarquable. Merci. Et le plus beau dans tout ça, c'est que personne n'est en compétition. On joue vraiment tous ensemble. Eh oui, le talent, c'est pas une affaire de gagnants et de perdants. L'important, c'est de prendre plaisir à ce qu'on fait. Je sais qu'on est censé détester les méchants, mais j'ai totalement craqué sur les bottines de Madame Pygmalion. Je rame depuis des semaines pour trouver le cadeau pour l'anniversaire de Clover et tout à coup, il est là en plein sous mon nez. Et là, je suis tombée, je crois. D'ailleurs, je crois que j'ai encore un peu mal aux côtes. En tout cas, j'avais très envie de lui demander où est-ce qu'elle les avait achetées, mais bon, vous imaginez. Excusez-moi, madame, là, il y a une prise... Yaha! Vous les avez vues, vos chaussures? Il y aurait pas moyen de faire un saut en prison pour prendre les références? Eh oui, bien sûr, c'est ça. Bonne fête, joyeux Noël. Bonne fête, joyeux Noël. Bonsoir, Marvin. Eh bien alors, tu ne me souhaites pas un joyeux Noël? Comme c'est décevant. Vraiment, j'adore Noël à Los Angeles. Toutes ces guirlandes lumineuses, le sourire des vendeurs et cette profusion de cadeaux super luxueux. Je te rappelle que Noël, c'est fait pour donner et pas seulement pour recevoir, Clover. Oui, mais je donne sans retenue, Sam. Là, je donne ma liste de cadeaux à mon papa. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle marque de bottes de 7 lieux? Non, ce sont des Yves Montbleu. Le créateur de bottes le plus tendance de la planète. Efface la photo et jette ton appareil. Ma mère est en train de m'acheter la dernière paire après ces ruptures de stock. Je préfère encore rater les soldes que de te les laisser. Elles sont à moi! À moi! Clover, ça vaut la peine de te casser un ongle pour une paire de bottes. Je paierai le double du prix. Et moi le quadruple! Je double sa mise. Vous entendez? Maman, fais quelque chose! Ne te fais pas de soucis, ma chérie. Je viens à l'instant de racheter tous les magasins de cette chaîne ainsi que leur stock. Tu auras autant de bottes Yves Montbleu que tu veux. Tu as fait ça? C'est révoltant. Je fais ça et c'est révoltant. Si tu continues, je vote pour toi à l'élection de la mère de l'année. Oh, t'es géniale, maman!
Joyeux Noël! Désolée pour ta paire de bottes, Clover. Mais je les aurai, ces bottes, même si je dois kidnapper Yves Montbleu en personne pour qu'il m'en fasse une paire. Même ton prochain pendant les fêtes. En parlant de Noël, mesdemoiselles, vous êtes cordialement invitées au réveillon du Whoop ce soir. Merci, mais non merci, Jerry. On doit encore faire des milliers de courses de dernière minute. Désolé les filles, mais votre présence est obligatoire. Mais d'ailleurs, j'ai besoin de vous sans plus attendre pour une petite mission éclair. Une mission à Noël? Mais enfin, Jerry! Je ne suis même pas en tenue de soirée. Quand je pense que le Père Noël arrive à faire ses cadeaux à temps, c'est un héros! Jerry, franchement, que peut-il y avoir de plus important au monde que la course aux cadeaux de dernière minute? La décoration de mon bureau pour la fête de fin d'année. C'en est trop. Je vais me faire rembourser votre cadeau dès que je l'aurai acheté. Ce n'est pas grave. C'est vrai, après tout, Noël, c'est fait pour donner, pas pour recevoir. Mais à propos de donner, Gladys, veuillez équiper ces demoiselles. Seau, balai, serpillière et détergent. Jerry, j'ai pas le temps de jouer. Faut que je m'achète mes super bottes tendance Yves Montbleu. Allons, un peu de sérieux, Clover. Une telle séance de nettoyage abîmerait ses potes, à coup sûr. J'ignore ce qui est le plus affligeant. Cette fête lamentable ou ces déguisements ridicules. C'est trop la honte. Personne n'a prévenu Jerry que le rouge était démodé depuis 3 siècles. Et à l'évidence, personne ne lui a dit qu'une soirée réussie était avant tout amusante. Inoubliable. Crawford, un ancien agent du Whoop, s'est alors transformé en elfe. Il a loué un attelage de reine, rien que ça. Non, je vous jure, j'ai les photos. Ah là, ça tourne au cauchemar. Je vais passer le restant de mes jours dans cette fête ringarde. Jamais je ne trouverai mes bottes. Puis-je vous être utile à quelque chose, Clover? Oui, tu peux me dire où je peux trouver des bottes Yves Montbleu? Affirmatif. Bottes Yves Montbleu disponible chez... Oh, je suis désolée. Oh là, mais elle n'a pas l'air bien du tout. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. Elle était sur le point de me donner une des informations les plus capitales de tous les temps. Non, mais... Ça alors, je me sens plus si ridicule que ça dans ce déguisement. Épongez-moi tout ça, s'il vous plaît. Négatif, Jerry. Ce n'est plus vous qui donnez les ordres à présent. Je suis le patron jusqu'à nouvel ordre. Génial, on se croirait dans un film d'horreur. Impossible de désactiver le système de sécurité, Jerry. Ils sont sous mon contrôle. Mais c'est qu'elle a raison. Je vais tout de suite contacter l'agent Master. Il fait du ski dans les Alpes. Eh oh, je croyais que ce festival de l'ennui était obligatoire. Je répondrai à ses attaques plus tard. Ça, Gladys bloque toutes mes communications. Je me vois contraint de la déconnecter. Vous allez devoir trouver autre chose, Jerry. Un simple pistolet laser tiroir du haut, elle ne nous laisse pas le choix. J'en ai peur. Où se trouve son processeur, Jerry? Je ne laisserai personne m'arrêter. Que tout le monde quitte le bâtiment! Vite! On ne partira pas sans vous, Jerry! Lâche-la, espèce de sac à puce électronique! On va pas se plaindre. Après tout, on trouvait cette fête tellement fade. Gladys en fait quand même trop, hein? Quelque chose me dit qu'au contraire, elle ne fait que s'échauffer. Jerry, à quoi bon fuir? C'est perdu d'avance. Ça se complique, elle nous surveille constamment! Vous ne pourrez pas vous échapper. Bon d'accord, on s'ennuie et ferme. Mais là, côté animation, c'est un peu excessif. C'est tout à fait fascinant de voir Gladys prendre de telles initiatives. Je l'avais programmée pour gérer mon bureau. Et elle contrôle à présent tout le bâtiment. On pourrait pas s'extasier sur les qualités de votre machine plus tard, genre quand on sera à l'abri? Le local d'entretien est blindé au titane. Ça devrait nous laisser un peu de répit pour faire le point. Bon, donc t'as renversé ton jus de fruits sur Gladys et ça l'a rendue complètement folle. Bah moi j'en ai pas fait tout un plat quand t'as renversé ton café sur mon cachemire. Et si elle ne supportait plus de n'être qu'une exécutante, toujours restée dans l'ombre, c'est frustrant. Sois sérieux, c'est un ordinateur. Gladys n'éprouve aucun sentiment. Malheureusement, c'est de ma faute si Gladys est devenue folle. Je lui ai téléchargé les facultés intellectuelles du cerveau, le criminel le plus génial de la planète. Elle a le cerveau d'un criminel.
Celui d'un fou dangereux mais brillant, qui a failli précipiter les nations du monde dans une guerre nucléaire. J'avais cru déconnecter les mauvaises terminaisons. Il a forcément un point faible. Tout le monde en a un. Comme le shopping. Si nous parvenons à découvrir lequel, nous aurons alors trouvé le moyen de neutraliser Gladys. Par chance, le cerveau purge sa peine dans notre pénitencier. Je dirais qu'une petite visite s'impose, mademoiselle. On dirait que vous avez tous oublié qu'on s'est réfugiés dans ce local parce qu'un robot disjoncté veut notre peau dehors. Bien au contraire. Ce qui m'amène au moment tant attendu, la distribution des cadeaux. Ah, moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Jerry, vous êtes au courant qu'on a quitté la maternelle? C'est un super souffleur d'écran, bulle invisible. On se glisse à l'intérieur d'une bulle et aucun système de détection ne peut nous repérer. Zut alors. Pourquoi essayer de vous échapper? D'après les statistiques, vos chances sont de 0,001%. Vous jouez aux échecs comme un débutant, Jerry. À quoi ont servi toutes ces heures d'entraînement? Oh, j'arrive pas là. Non, je vais vous apprendre un coup, Gladys. Échec à la reine. À présent, revenons à nos cadeaux. Une bague haute perforation. Oh, c'est une pure merveille, Jerry. Elle sera parfaite avec ma robe fuchsia. Pourrions-nous sauver nos vies en attendant? D'accord, mais à quoi bon percer un tunnel jusqu'au couloir? Gladys nous attaquerait de plus belle. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet ascenseur? Le conduit de ventilation, et ses parois sont en titane. Ça, c'est votre estomac qui gargouille, soit il faut vite qu'on file vite. Gladys ne pensera jamais à nous chercher dans la cellule du cerveau. Quelle délicate attention. Je n'avais pas reçu de visite depuis Noël dernier, c'est charmant. Vous m'excuserez, je n'ai pas eu le temps de faire des emplettes pour mettre sous le sapin. Ça alors? Pourtant vous avez l'air sympa. Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir déclencher une guerre? J'ai tenté de désarmer les nations dans le seul but de garantir la paix dans le monde. Mais personne ne m'a écouté. Et donc, la guerre nucléaire, c'était l'option numéro 2? C'est pas très cohérent. Je sais, mais voyez-vous, j'ai comme qui dirait un tout petit problème. Je suis complètement fou allié. Oui, je confirme, il n'a pas touché à son repas de Noël. C'est que la dinde est nappée d'une sauce au raisin et c'est bien dommage. J'y suis totalement allergique. Ça me rend encore plus fou que d'habitude, rendez-vous compte? Bien sûr, du jus de raisin, il y en avait dans le verre que j'ai renversé sur Gladys. Oui, et elle doit souffrir de la même allergie. Et c'est ce qui a activé son côté obscur. Cette alarme indique seulement que 2 missiles viennent d'être tirés. Échec et mat, Jerry, où que vous soyez. Déclencher une guerre mondiale comme le cerveau avant elle. Il faut absolument l'arrêter. Vous n'avez aucune chance. Moi, si. Voyez-vous, nous partageons le même réseau de neurones responsables de l'acheminement et du traitement des données. Eh oh, nous on n'est pas des prix Nobel. Il veut dire qu'il est le seul à pouvoir contrecarrer ses plans puisqu'il connaît d'avance ses pensées. Si vous m'accordez une remise de peine d'au moins 500 ans, je vous aiderai à chasser le côté obscur du cerveau de votre assistante. Eh bien, ce n'est pas dans les habitudes du Whoop, évidemment, mais je suppose que... Pas si vite, Jerry, on se calme. Et vous autres, les détenus, ça vous connaît la contrebande, pas vrai? Trouvez-moi une paire de Yves Montbleu et c'est d'accord. Eh ben, va pour la remise de peine. Après tout, vous êtes notre dernier recours. La première chose qu'il me faut, c'est un jet. Je vais me servir du jet pour intercepter les missiles. Ensuite, je les désactiverai avant qu'ils n'atteignent leur cible. J'ai une bien meilleure
meilleure idée. Le fou génial ne quitte pas les lieux. C'est Clover et moi qui prenons le jet. Et comment désactiverez-vous les missiles? Grâce à votre cadeau de Noël, le mini téléchargeur de poche codeur-décodeur, il intercepte les programmes informatiques à distance. Il n'est pas assez puissant pour venir à bout de Gladys, mais ça devrait suffire pour les missiles. Très ingénieux. Faut pas perdre de temps. Je désactive le transmetteur du jet pour qu'il échappe au contrôle de Gladys. Clover, Sam, vous n'avez pas la moindre chance. Bon alors, comment est-ce qu'on fait pour Gladys? Très simple. Le rapport logarithmique acide-base a dépassé sa valeur nominale de 4, ce qui indique une réaction cérébrale allergénique. Et ça vous amuse de jouer les grosses têtes? Gladys est devenue maléfique parce que ses composants ont été saturés par les acides contenus dans le jus de raisin. Il nous suffira donc de laver son métabolisme digital afin de soigner son allergie. Du génie à l'état pur. Et pour le laver, on s'y prend comment? J'ai ce qu'il faut. Du détergent. C'est Gladys qui nous l'a donné, on n'en avait plus à la maison, alors moi je l'ai gardé. Mais je vous l'aurais rendu. Bingo! Premier missile désactivé. Je ne trouve pas ça très sympathique, Sam. On réserve exactement le même sort à son petit frère. Le jet de Gladys se rapproche dangereusement. Votre fin est imminente, mesdemoiselles. Et voilà, le processeur central. Une pure merveille. Magnifique. On pourrait pas s'extasier plus tard. C'est absolument sans douleur. Qu'est-ce que tu fais, cerveau? Ne me trahis pas. Nous ne sommes qu'un. Où tu te caches, cerveau? Réponds-moi. Cerveau, Je suis vraiment trop gentille, j'ai pitié d'elle. où es-tu? Cerveau, réponds-moi. Jerry? Le plan du cerveau a fonctionné. Mes plans fonctionnent toujours. Oui, mais à part le précédent qui vous a valu la prison. On est dans leur viseur. On peut dire qu'on a eu chaud. Allez, Clover, on rentre au Whoop. Ça alors? Regarde, Sam, regarde par là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu le Père Noël? Fais attention de ne pas l'écraser, hein. Oh non, c'est encore mieux que le Père Noël. Ce sont des bottes Yves Montbleu. Qu'est-ce que tu fais? Elles sont déjà au pied de quelqu'un. Sécurité nationale, j'ai ordre de réquisitionner vos bottes au nom de la raison d'État. Oh. Votre pays vous remercie. Ce fut un grand honneur, j'ai été très impressionné. C'est un cadeau que ma chère maman avait glissé dans un énorme 4 quarts aux fruits. Ah mais nous avions conclu un marché. Vous avez oublié que les criminels n'ont pas de parole. Et puis sinon, comment faire pour m'évader? Bon, et maintenant que vous vous êtes évadé, si vous vous rendiez? Eh ben voyons, j'ai un meilleur plan. Ça ressemble à mon coup précédent, en plus diabolique. Je vais lancer tous les missiles du Whoop en même temps. Inutile de monter les pays les uns contre les autres. Je vais déclencher la guerre tout seul. Ah! Oh, si seulement son génie servait une bonne cause. Clover! Tir massif de missiles droit devant. Quelqu'un a encore renversé son verre ou quoi? Et non, cette fois, c'est le génie pur qui est à l'œuvre. Qu'avez-vous fait de Jerry et d'Alex? Disons qu'ils sont très liés l'un à l'autre en ce moment. Oh, il y en a beaucoup trop, je tiendrai jamais la cadence.
J'ai dit à gauche, Alex. Mais je vais à gauche, justement. Vous avez besoin d'aide, Jerry? Ne vous laissez pas abattre, les filles. Jerry, Alex, est-ce que ça va? Je prendrais bien un bon bain, mais oui, ça va sinon. Continuez de désarmer autant de missiles que possible. On va essayer d'enrayer le processus. Avec tous les points de fidélité qu'on est en train d'accumuler, on ira en vacances à Tahiti gratuitement. Ouais, à condition que Tahiti existe encore. Encore un de désarmé. Allez, on s'écarte, espèce d'Einstein démoniaque. Comme c'est mignon. Vous croyez pouvoir m'impressionner, mais vous semblez oublier un détail. Je n'ai pas toute ma raison. J'ai des crises de folie. Et quand ça me prend, je deviens un dangereux psychopathe. Pas vraiment dangereux, mais teigneux. Maman, ne laisse pas me remettre en prison. Oh non, pas encore. Oh, si encore. Gladys va à nouveau télécharger vos capacités intellectuelles en faisant attention d'isoler vos pulsions malfaisantes. Téléchargement effectué. Extension du disque dur à 300%. Aucun virus détecté. Dans les missiles! Comment les désarmer? J'ai peut-être une solution, Jerry. Demande permission de reprogrammer les missiles pour qu'ils se détruisent mutuellement. Oh non, ça c'était mon idée. Elle l'a volée dans mon cerveau. C'est trop injuste. Trop injuste. Hé, t'as finalement eu le cadeau que tu voulais? Tu m'étonnes. Joyeux Noël, copine. Ça vient de mon petit papa. Il me les envoie de l'étranger. Je savais qu'il penserait à moi. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah peut-être qu'un des rennes du Père Noël a fait une mauvaise chute à l'atterrissage. Qu'est-ce qu'il y a, Mandy? Ma mère m'a trahi en vendant la toute dernière paire de bottes à une star qui la voulait absolument. Elle va me le payer. Je vais me laisser congeler dans la neige. Il fait 30 degrés, c'est de la neige artificielle. Tiens, joyeux Noël, Mandy. Oh, quoi? C'est pour moi? Vraiment? Alors là, t'es la fille la plus sympa que j'ai jamais détestée. Je te félicite, Clover. Quelle générosité. Et puis ça te ressemble si peu. Je suis vraiment fière de toi. T'as saisi le vrai sens de cette période de Noël. Le vrai sens de Noël? Un peu de sérieux. Yves Montbleu est complètement dépassé. Regardez, ce sont des Giorgio Vivaldi, la cime de l'élégance européenne. Oh, ça alors, quel culot. Elle essaie de m'humilier en me refilant ses vieilles bottes démodées. Ça, c'est de loin mon plus beau cadeau de Noël. Vous savez, pour moi, Noël ne se résume pas seulement aux cadeaux. C'est avant tout une période où s'exprime la bonté humaine, une période où on redécouvre le respect et la gentillesse. Et c'est pour ça que j'aime tellement les fêtes. C'est vrai, à quel autre moment est-ce que vos pires ennemis vous disent merci si ce n'est à cette période de l'année, hein? Franchement, Noël, c'est magique, ça rend les gens meilleurs. Hein? Une paire de pantoufles fourrées pure laine? C'est un cadeau ou quelqu'un a vidé ses placards? Sauf Clover, évidemment. Tiens-toi prête. C'est Sergei Siberia qui a encore fait le coup. Et il fonce droit vers toi. Mais absolument. Tout lycée se doit d'avoir son club J'aime l'euro, c'est évident. Et je verrais bien une décoration rose fléchée avec... ça va pas la tête?
Clover, tu l'as laissé filer. Désolée, ce coup de fil était hyper important. Je trouve que ce boulot d'espionne empiète beaucoup trop sur ma vie privée. Des fanions bleus pour le bal des premières années, ça va jurer avec la couleur du lapin. Optez pour un jaune pastel. Entraînement des pom-pom girls à 4 heures. Vérifiez vos emails, j'ai envoyé les paroles de la chanson. D'après les sondages, le moral est au plus bas chez les étudiants. Mauvaise nouvelle pour le club J'aime sourire. Trouvez-moi 6 façons de remonter le moral des troupes d'ici 16 heures. Mémo pour le club mode. Karine Bateman se sert des cravates de son père comme ceinture. Explorez l'idée, c'est peut-être la tendance de demain. Attends, je me fais des idées ou Clover fait partie d'1 million de clubs d'étudiants? Et c'est pas fini. Elle vient de fonder le club des nouveaux adhérents de club. Clover, ta cote de popularité atteint des niveaux records. Tu as enregistré une légère baisse quand tu as rejoint le club d'échecs, mais tu es remonté en flèche suite à ton inscription au club Ragos et Potins. Je te remercie, Arnold. J'attends ton prochain rapport. Ah oui, tu l'auras. Clover, tu crois pas que t'en fais un petit peu trop? Pas le moins du monde. Chez moi, c'est comme une deuxième nature. J'aime être populaire. Peut-être, mais on peut plus compter sur toi en mission. Oui, et t'as même pas mis les pieds au centre commercial depuis des semaines. Franchement, ça te ressemble pas. Sans compter que tu nous manques beaucoup. Allez, un petit effort. Cet après-midi, on fait la tournée des magasins. Pas possible, dommage. J'enchaîne 5 réunions de club après le cours de maths. À plus. C'est vraiment tragique. Jamais je n'aurais cru qu'un jour Clover refuserait de faire du shopping. Oh. À la semaine prochaine, Clover. Enfin. On dirait que la popularité donne du volume à mes cheveux. Une goutte de chlore pour 2 gouttes de benzène. Non, je crois que c'est plutôt 3 mesures de bromure pour une ça mesure... me revient. C'est 2 gouttes de benzène pour 3 gouttes de nitroglycérine. 2 mesures de bromure pour 4 de chlore. Ensuite, on chauffe la solution à 98 degrés avant de la passer à la centrifugeuse pendant exactement 15 secondes, 8 dixièmes. C'est clair? Clover, t'es sûre que ça va bien? Évidemment, je suis en super forme et j'adore la chimie, pas vous? Quoi? T'adores la chimie, tu dis? Hier, tu détestais ça, oh! Cool, j'en avais besoin justement. Clover, tu es vraiment certaine? Pourquoi vous criez? Ça nous est arrivé des centaines de fois, ça veut dire qu'on va partir en mission. Depuis quand t'aimes te faire whooper? Et les réunions de club, tu les as oubliées? Je me fiche de ces clubs d'étudiants. Je suis une espionne. Faut pas que je loupe le canapé. Agent spécial Clover, au rapport, chef. Sergei Siberia a encore frappé. Ah oui, j'avais oublié. Une espionne l'a laissé filer la dernière fois. Il cambriole en ce moment même la banque de Beverly Hills. Gladys? Distribution des gadgets. Je propose un charmant bracelet multifonction pour la charmante Clover. Alex, elle, pourra prendre qui elle veut dans ses filets grâce à ses billes métalliques explosives qui vont joliment venir orner sa ceinture en cuir haute couture. Quant à l'adorable Sam, je lui confie le turbomasseur facial de la série 5000, transformable en super foreuse, bien utile pour creuser des tunnels et arriver à l'heure à un rendez-vous. Vous êtes sûr d'avoir fini, là? Faut qu'on parle, hein, tous les deux. Le voilà, il s'enfuit. Impossible d'utiliser le jet propulseur, c'est trop étroit. Eh bien, on s'en passera. Bien joué, Clover. La partie est finie. Hé, depuis quand le plus grand des cyberpirates perd-il son temps à se déplacer pour braquer les banques? Je prends 2 entrées. C'est extraordinaire que la cafétéria propose des plateaux de sushi. J'adore ça, j'en ferai une indigestion. Clover aussi en raffole, c'est bizarre, ça m'étonne qu'elle soit pas là. Mais elle est où d'ailleurs? Ça y est, j'ai trouvé. J'ai calculé le ratio entre psychopathe en liberté et mission accomplie, ça donne le vertige. Par contre, en factorisant une séquence d'algorithmes bidirectionnels, on peut améliorer notre rendement de 47,9%. Des sushis? Du poisson cru, quelle horreur.
C'est donc notre stratégie qu'il faut revoir. Salut Clover! Tu ne remarques pas un léger changement chez moi? Sa voix est encore plus grinçante qu'avant. Oh, mais toutes nouvelles lunettes, voyons! Alors, pas trop jaloux? Jalouse de 2 carreaux de polyéthylène translucide cerclés de plastique moulé? Alors là, non, pas vraiment. On se reverra! Clover, la nouvelle chanson des Pom Pom Girls est sensationnelle. Du calme, vous ne voyez pas que je suis occupée? Oh, c'est pas vrai! Clover, tu m'as sauvé la vie! T'es un héros! Clover, c'est stupéfiant. Incroyable! Je suis un entraînement J'ai jamais vu particulier. ça. Tu voudrais pas Tu nous voudrais pas présider faire notre notre club, association? s'il te plaît? On a besoin d'un trésorier débarquant. Non, non et non. Ouvrez grand vos oreilles. Je démissionne très officiellement de tous les stupides clubs dont je faisais partie jusqu'à présent. Et je n'ai nullement l'intention d'en rejoindre d'autres. Alors de l'air, s'il vous plaît. Oh la pauvre, sa cote de popularité va en prendre un coup. N'empêche que Clover a déteste qu'on fouille dans ses affaires. Rappelle-toi l'incident diplomatique à cause du journal intime. Alex, Clover est notre amie. On essaie seulement de l'aider. Il y a rien de suspect, partons. Attends, la penderie. Si tu cherches tes mocassins bleus, c'est moi qui les ai empruntés. Je le ferai plus, je te jure. Ouah, original la collection d'accessoires. Alex, il s'agit d'armes ultra perfectionnées. Pourquoi est-ce que Jerry lui donnerait tout cet arsenal sans nous en parler? Oh, c'est du gel pour les cheveux. C'est l'écriture de Clover sur ses plans. C'est elle qui a inventé tout ça. Le casque arachno-robot, le méga fixateur. Et c'est pas tout, elle a réalisé les prototypes. Très étrange. Totalement. Et génial. Comment ça, génial? Jerry, elle a besoin d'aide. Elle aura toute notre aide. Je demande immédiatement au département armement du groupe d'étudier ses plans. Mais Jerry, vous ne voyez pas qu'on nous a changé Clover? Et bien sûr que si. Elle est devenue l'agent idéal dont rêve tout service secret. Et ce qui fait d'elle la fierté du groupe. Prenez-en de la graine toutes les deux. Elle est d'ores et déjà le modèle de l'espionne du 21e siècle. Les essais sont concluants, Jerry. J'ai accéléré la rentrée du train d'atterrissage, augmenté le rendement des propulseurs de 21%. Tout rodage est inutile. Magnifique. Oh, j'allais oublier. Messieurs, dames. Surtout, enferme-les bien à double tour. Au lieu de fouiller dans ma chambre, capturez donc des truands. Oh, les malfrats se font rares. J'ai presque eu le temps de faire une sieste. Je ne m'inquiète pas trop, c'est une espèce en voie de prolifération. En attendant, ma chère Clover, j'ai l'extrême honneur de vous décerner la médaille du 100e criminel capturé. Oui, merci bien pour le presse-papier de Jerry, mais on perd un temps précieux là. Je suis prête pour une autre mission en solo. Comment ça, une mission en solo? Mais tu veux dire que c'est sans Quoi, nous? maintenant? Oh non, je suis désolé, Clover, mais vous avez quasiment appréhendé tous les vilains que nous recherchions. Il ne reste pas un seul? Je commence à croire que je gâche mon talent en restant dans cette agence de seconde zone. Quel amateurisme! Oh. Ayez pitié, mesdemoiselles. C'est un canot magnétron que j'ai inventé pendant ma pause déjeuner. Mais merveilleux, tout simplement merveilleux. Dans ce boulot, on n'a pas le droit à l'erreur. D'abord la chambre de Clover et maintenant le bureau de Jerry. T'es atteinte de fouillite aiguë, toi. On est espionne ou on l'est pas? Clover a laissé sur moi une trace de sa main et je veux l'analyser.
d'hydraulique. Ça peut venir du jet qu'elle essayait, non? Possible. Mais quelque chose ne tourne pas rond, je le sens. Bien sûr, ce n'est pas Clover qui nous aidera à découvrir quoi. Par contre, il y en a un qui pourrait le faire. Pourquoi j'ai volé des billets et des bijoux? Et pourquoi pas? Vous êtes un cyberpirate, vous dévalisez des banques de données et des fichiers secrets. Qui vous a commandité, Sergei? Je travaille seul, je ne reçois d'ordre de personne. On doit trouver le temps long entre ces murs, pas vrai, Sergei? Je veux dire, toutes ces heures, tout seul, sans même un jeu vidéo pour se distraire. Ah, 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 quoi, vous savez, Alien Mutant Android 3? J'avoue, c'est Geraldine qui m'a embauché à diriger ce pays avant de se mettre à son compte. Elle s'est servie de moi comme un pas pour tester Clover. Est-ce que je peux avoir le jeu? Pitié, je vous en supplie, pitié, s'il vous plaît. Géraldine? On la trouve où? Je ne sais pas trop, on parle d'une île flottante au beau milieu de l'océan. S'il vous plaît, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, s'il vous plaît. Oh. Hey, il a parlé d'une île flottante. C'est un désert, ça? Il y a des îles partout! Comment savoir laquelle est son repère? N'oublie pas qu'il s'agit d'une île artificielle. Il n'y en a pas une qui se distingue des autres? Mais il y a bien celle-là, éventuellement! En quoi elle est différente? On dirait qu'elle bouge! On va s'arrimer! L'île flottante, c'est mon dessert préféré, mais celle-là, elle m'inspire pas trop. Turbomasseur facial série 5000. Voyons un peu ça. Gommage, massage... c'est pas le moment pour un soin du visage, Sam. Et ce bouton, super forage. Ça y est, on a transpercé la coque. On n'a plus qu'à creuser un tunnel. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver Géraldine. Alex, surtout ne regarde pas au sol. Et tant que t'y es, ne regarde pas non plus en l'air. Vraiment très drôle. Ravie de voir que vous êtes des adeptes du retour à la nature. Relâchez-nous immédiatement! Allons, s'il vous plaît, un peu de tenue, mesdemoiselles. Je dois dire que Clover s'est montrée beaucoup plus coopérative. Évidemment, je le savais. Qu'est-ce que vous avez fait d'elle, au juste? J'ai seulement fait d'elle une meilleure espionne, ce que le Whoop était incapable de faire. Je n'ai pas réussi à faire fermer votre agence quand j'étais à la tête du SPI. J'ai donc décidé de précipiter la chute du Whoop de l'intérieur. Astucieux. Vous voulez peut-être une petite démonstration? Mais bien sûr, mon chaton, bois tout. Bon, il est tonique. Et alors? Je vais vous montrer qui est également très tonique en ce moment. Cette super espionne bionique travaille pour moi et devinez quoi? Elle a même conçu tous les pièges que contient cette île. Et dire qu'il m'a simplement suffi d'appuyer sur les touches d'un clavier.
C'est fou ce que ce chat peut avoir faim à cette heure de la journée. Bye bye. Pas de panique, c'est qu'un chat. Un chat vorace, carnassier et féroce. Attends, t'as raison, c'est rien qu'un chat. Et les chats adorent jouer, pas vrai? Et avec quoi ils aiment bien jouer? Eh ben là, tout de suite, celui-là adorerait jouer avec ma gorge. Mais non, avec ça. Oh. Allez, petit minou, joue avec les bibis. Salut Minou, il faut qu'on file. On ferait mieux d'appeler Jerry. Et ensuite de retrouver Clover avant qu'il ne soit trop tard. Oh, les petits poissons ont réussi à échapper au filet. Allez, attrape-les. Je préférais encore sa période club étudiant. Vous ne pouvez pas m'échapper. Vous feriez mieux d'abandonner. Tu l'auras cherché, Clover. Maintenant. Ça, c'est un coup bas. Vous devriez avoir honte. Clover, tu ne vois pas qu'elle te manipule? Dans tes rêves, je suis entraînée pour résister à l'hypnose. Tant pis pour toi. Ça, c'est du travail d'équipe. Moi, je ne suis jamais meilleure que toute seule. Ah, c'est vraiment trop drôle. Achève-les, Clover. Où as-tu eu ça? Dans ta penderie et j'ai bien l'intention de m'en servir. Rends-le-moi. Un jour tu verras, tu me remercieras d'avoir fouillé dans tes affaires. Qu'est-ce qui m'arrive? Géraldine a fait de toi une esclave bionique. Non! Non, pas l'eau! Non, c'était la plus parfaite de toutes les espionnes. Est-ce qu'elle va bien, Jerry? J'ai un antidote. Content de vous revoir, Jean Clover. Votre sirop a un drôle de goût, mais c'est efficace. C'est aussi la vie de ce chaton. Clover. Allô? Y a quelqu'un qui pourrait nous aider? Mais pourquoi? Et comment? Les chiffres ne mentent pas, Clover. C'est constamment à la baisse. À présent, je suis encore moins populaire que toi. Ouais, c'est sûr, mais bon, ta cote ne s'est jamais remise de ta démission de tous les clubs d'étudiants. Oh, c'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Hey, j'ai une super nouvelle pour toi. Ah bon, c'est quoi?
On veut que tu reviennes au club d'échecs, Clover. Votre attention, je demande à tous les clubs que j'ai quittés de me reprendre comme membre. C'était une blague, voyons. Je vous en supplie, je ferai tout. Je taperai les comptes rendus, je passerai le balai après les réunions, je vous en prie. J'aime vraiment trop être populaire. Pas le club d'échecs. Waouh! Mais vous y croyez, vous? Quand même, Clover était de loin la fille la plus populaire de tout le lycée, et puis pouf! Terminée du jour au lendemain! C'est fou, plus personne ne vient la voir pour un conseil beauté ou pour parler mode! Et puis quand elle marche dans les couloirs, elle ne sort plus du lot, c'est une élève parmi tant d'autres! C'est dingue! Clover est devenue insignifiante! Oui, bon bah ça y est, faudrait arrêter là! Ah bah, je veux dire, faudrait pas oublier quand même que... Enfin, je veux dire que c'est une fille géniale! J'ai bien cru que cette journée ne finirait jamais. Enfin, je suis rentré. Well, all that matters Pensons plus. is I'm home now. Et nous avons toute la nuit pour faire la fête, mes chers amis. Qu'est-ce qui se passe? Les envahisseurs se sont posés sur le toit! Les envahisseurs qui nous accueillent avec des cotillons, c'est plutôt surprenant. Je travaille pour la compagnie aérienne Blue Jet. Laquelle d'entre vous est Clover? C'est moi, Clover. Eh bien, toutes mes félicitations. Vous avez gagné un billet pour le vol inaugural de la compagnie à bord de notre nouvel avion de ligne supersonique. Alors là, je rêve. Donc j'ai été tirée au sort. Blue Jet vous invite à vous rendre à Paris en compagnie des plus grandes célébrités sur son vol international et tout ça en un battement de cils. Sam, Alex, vous avez entendu ça? Je vais aller à Paris à bord d'un avion rempli des plus grandes stars du monde. Oui, on a entendu, on est tout à côté de toi. Je suis tellement heureuse que ça m'est presque égal d'après la mèche rebelle. Bientôt, je ferai partie de Jet Set International. Bah voyons, et tu peux nous rappeler depuis quand t'es une superstar mondiale? Qu'est-ce que c'est que ces reproches? Ça vous fait pas plaisir? Si, on est contente pour toi, Clover. On est juste un peu déçus de ne pas avoir gagné, nous aussi. Oh, désolée, mais il fallait envoyer votre bulletin à la super loterie Blue Jet pour avoir une chance. On les a envoyés nos bulletins pour la super loterie Blue Jet. C'est même Clover qui les a postés. Pas vrai, Clover? Alex, c'est dingue ça, j'ai dû oublier. Clover! Comment t'as pu faire ça? Est-ce que t'as fait exprès de saboter nos chances de gagner? Mais bien sûr que non. Sauf que je voulais être certaine à 300% que mon bulletin soit reçu, alors j'y ai été un peu fort au niveau des timbres. Du coup, il n'y en avait plus pour envoyer les vôtres. Encore toutes nos félicitations et rendez-vous cet après-midi. T'en fais pas, Clover, on veut juste te débarrasser de ce billet encombrant. Mais il doit peser trop lourd sur ta conscience. Eh ben, très bien, ma conscience, lâche mon billet d'avion. Vous avez pas entendu le... Il est à moi! Si c'est comme ça, on tire à la courte paille. Non mais ça va la tête, félicitations Clover, vous avez gagné. Ça s'adresse à qui à ton avis? J'ai l'impression que tu oublies que tu n'as jamais envoyé nos bulletins. En parlant de concours, vous avez été retenu parmi des centaines d'agents du groupe pour tester en situation toute une batterie de gadgets rivalisant d'ingéniosité. Est-ce que ce n'est pas fantastique? Vous en faites pas un peu trop là? Oui, vous fatiguez pas, Jerry. Si vous cherchez des cobayes, vous pouvez vous adresser à d'autres. J'essayais de rendre la nouvelle un peu plus excitante, mais puisque ça vous laisse de place, sachez que votre participation est obligatoire.
Ah non, là ça va pas aller. J'ai gagné un billet d'avion sur le vol inaugural de la compagnie Blue Jet. Vous pensez bien que mon statut de star naissante passe avant vos joujoux et vos gadgets. Oh, Clover, je suis tellement content pour vous, même si je dois avouer que je suis un peu déçu de ne pas avoir gagné. Attendez, vous aviez participé au tirage au sort? Mais évidemment, l'avion de ligne de cette compagnie est une pure merveille. C'est l'aube d'une nouvelle ère pour le transport aérien. Et à cela, j'ajouterais que j'ai moi-même fréquenté assidûment la Jet Set dans ma jeunesse. Et j'en conclus que vous ne serez plus que 2 pour le vent des les gadgets. Mais Jerry! Merci Jerry, vous êtes le meilleur. Bravo le Clover! Des stars dans l'avion. Oh là là, dites-moi que je rêve ou je vis dans un rêve. Vous trouverez dans cet appareil une discothèque, un restaurant 5 étoiles, un sauna et un jacuzzi. Il est de couple équipé d'un train d'atterrissage aux jambes chromées. Je vous guide jusqu'à votre siège. C'est ici, Sunday. C'est merveilleux. Je suis assise à côté des stars de la scène hip-hop des triple face. Dan, Stan, Coolman. Les gars, dans la catégorie triplé faisant du rap, personne vous arrive à la cheville. Yo. Attendez que Sam et Alex voient ça. Elles me pardonneront forcément mon oubli prestat si elles me voient avec les triple faces. Alors, puis-je savoir ce que vous pensez du short auto-chauffant ou venant de fourmi? Pour donner une note de 1 à 20, je propose sans hésiter moins 15. Oh, pitié, arrêtez ça, ça brûle, ça brûle. Je crois pas, un appel de Clover. Salut Sam, salut Alex. Est-ce que par hasard ça vous dirait de dire bonjour au triple face? Quoi de neuf? Clover, si tu essaies de nous rendre jalouses, laisse tomber, c'est déjà fait. Ouais, parce que là, vraiment, c'est vraiment pas le moment. Veuillez éteindre tous vos appareils électroniques et vous préparer au décollage. Bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de ceinture. Cool, merci Dan. Nous avons atteint notre vitesse de croisière. Vous pouvez à présent vous déplacer à votre guise afin de profiter de toutes les activités offertes sur ce vol. Je vais me dégourdir les jambes. À plus. Vous, je ne sais pas, mais moi je suis partante pour profiter du bain de boue et de tout ce luxe. Qu'en pensez-vous les garçons? Il est long à faire sa petite balade. Le pauvre est discontrin qu'il est au hammam. Tu sais comment il est, l'air conditionné peut vraiment abîmer sa peau. Oh, ne m'en parlez pas. Dès qu'on atterrit, je prends un bain au lait d'amande douce. Une minute? On aurait déjà dépassé par là. C'est complètement délirant. Oh, alors là, je dis bravo pour la rapidité. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle? J'ai l'impression que votre GPS a besoin d'une révision. On aurait dépassé Paris, d'après lui. Voilà qui devrait plutôt intéresser le commandant de bord. S'il vous plaît, veuillez me suivre. Commandant Ace, je vous présente Clover, la gagnante du grand concours Blue Jet. Elle aimerait beaucoup vous poser une petite question. Nous nous efforçons de satisfaire le passager avec le sourire si possible. Que puis-je faire pour vous? Vous allez rire. Je me demandais pourquoi votre écran indiquait qu'on avait dépassé Paris. Mais parce que c'est le cas. Le vol se déroule sans incident, alors pourquoi l'interrompre? D'ailleurs, c'est simple, nous n'atterrirons jamais. J'ai bien l'intention de sillonner les cieux en compagnie de mes amis les stars, et ce, pour l'éternité. Mais de toute façon, on va finir par avoir besoin de carburant. Les turbines hydrauliques de cet appareil sont constamment alimentées par la condensation des nuages.
La police de l'air finira bien par vous arrêter, espèce de fou! Désolé de vous décevoir, mais nous volons à bord d'un avion de ligne hypersonique virtuellement indétectable par les radars. Non mais si vous croyez que les célébrités vont accepter ça, alors là vous vous... Quoi? Vous me prenez pour un fou? Cet appareil est un véritable palace volant. Ce sont plutôt les stars qui seraient folles de vouloir descendre, ma chère amie. Allô, la tour de contrôle! Vous n'avez aucune chance de vous en sortir! Dites, commandant, elles suivent un entraînement pour être aussi fortes aux hôtesses de l'air? Vous êtes assis dans le mauvais sens! Une minute, où est passé le pilote? Épargnez vos forces, vous ne pourrez pas vous échapper. Les parois de ces portes sont en diamant. Personne ne rentre ni ne sort sans que j'en donne l'ordre. À présent, veuillez redresser votre siège et vous préparer au décollage. Enfin, je veux dire au vôtre, bien évidemment. C'est mauvais pour les neurones de voyager à si haute altitude. Alors c'est pour ça que vous kidnappez des célébrités? Faut consulter, vous souffrez du syndrome d'AOS. Le syndrome d'AOS? On se réveille, adoration obsessionnelle des stars. Et très bientôt, je vous jure que vous allez gravement souffrir du mal de l'air. Comme un chef de cabine vous aura éjecté de l'appareil. Finissons-en. Bon, écoutez, ça a l'air de vous tenir à cœur, mais on verra ça une autre fois. Méga panique à bord! J'avais oublié de préciser, tout mon personnel navigant est constitué de robots. Ah oui, j'avais oublié de préciser, je suis une espionne internationale! Vous gagnez du temps, mais vous ne m'échapperez pas! Vraiment? Ça c'est ce qu'on va voir. Attends, Perle, il va me falloir des renforts. C'est le moment d'appeler Sam et Alex. Qu'est-ce que ça va? Vous-même? Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ne vous en faites pas, je vais chercher de l'aide. Autre gadget, le cache-moustache, idéal pour cacher une pièce à conviction, quelle que soit la taille de celle-ci. Allez-y, faites un essai. Discrétion assurée, Jerry. Qui pourrait penser qu'on a quelque chose de caché là-dedans? C'est vrai, c'est tellement courant de croiser des filles qui portent la moustache. Vous permettez? Très bien, Clover, si t'appelles encore pour nous narguer, tu peux tout de suite raccrocher. Ça, c'est pas l'envie qui me manque. Mais là, j'ai de gros problèmes à haute altitude. Mais encore? Le commandant Ace est un kidnappeur de stars et il veut maintenir l'avion en vol à tout jamais. Et si on lui résiste, il nous enferme dans un compartiment tout sombre et poussiéreux. Sortez de votre cachette, montrez le bout de votre nez. Alex! Sam! Au secours! Tiens bon, Clover, on arrive. Mais ces gadgets n'ont pas été testés. Gladys? Non, Jerry, pas le temps d'attendre Gladys. Et puis, après tout, rien de faire un essai sur le terrain, non? Parfois c'est vrai. Bonne chance! Cet hélico nucléo propulsant casque me donne le tournis. Si on n'était pas en mission, je pourrais presque trouver ça drôle. Pour le design, par contre, ils se sont pas foulés. Je suis à court de carburant. Tiens bon, Alex, je vais te rattraper. À condition que j'arrive à contrôler ce casque. Tiens. Merci, Sam. Je me voyais déjà aplati comme une crêpe. Il faut faire vite. J'ignore combien de carburant il me reste. Comment on va faire pour entrer? Si on ouvre la porte, ça risque de dépressuriser tout l'avion. On va passer par là. Oh non, t'imagines si j'étais la vidange des toilettes? Le moment est mal choisi pour jouer les délicates. Je propose qu'on teste le prototype numéro 2, le Gantbox Perfo Métal. Tu parles d'une mission, c'est vraiment dégoûtant. J'arrive pas à croire qu'on soit passé par la cuvette des toilettes. On a de la chance, c'est auto-nettoyant. Sam, Alex, je suis vraiment contente de vous revoir. Je vous serrerai bien dans mes bras, mais... Sortez-moi de ce truc!
Beau travail, les filles. Maintenant, enfilez leurs uniformes et suivez-moi. Vous vous êtes débarrassé d'elle? Si vous voulez parler d'une certaine Clover, alors c'est non. Elle est bel et bien vivante. J'adorerais rester discuter, mais il faut vraiment que je disparaisse. Ah, je comprends maintenant. C'est comme ça qu'il faut. Plutôt pratique, non? Il nous a enfermés à l'extérieur. J'ai également programmé l'ordinateur de bord pour qu'il diminue le taux d'oxygène du cockpit. Faites de beaux rêves, mesdemoiselles. Ravi de vous avoir à bord. Tout se passe pour le mieux. Vous êtes très splendissante, mademoiselle. Excusez-moi, commandant. Dans combien de temps arriverons-nous à Paris? Oui, figurez-vous qu'on m'attend au théâtre français pour 20h. Bientôt, je vous le promets, bientôt. En attendant, profitez donc du confort. Avouez qu'on trouve difficilement plus luxueux sur Terre. Tenez, je vais demander à ce qu'on vous serve des glaces allégées à la pistache. Qu'en dites-vous? Yo man, n'importe en deux. La dernière fois que j'ai eu autant la nausée, c'est quand Mandy était venue en débardeur en cours. Si la pression continue de baisser, on ne restera pas consciente bien longtemps. Ouais, je dis qu'on devrait appeler d'urgence des renforts. Ah oui, excellente idée, je contacte Jerry. Oublie Jerry. Faut alerter les autres passagers. Votre attention, chef superstar. Ici Clover, siège 5D. Désolé, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Le commandant n'a aucunement l'intention d'atterrir à Paris. Il veut tous vous garder à bord de son appareil, comme trophée, dans sa collection de célébrités. Hallucinant, n'est-ce pas? Mais oui, je comprends, vous pouvez exprimer votre colère, c'est tout à fait normal. Et je voulais ajouter aussi, ce fou m'a enfermé avec mes copines dans le cockpit, sans air pour respirer. Alors, ce serait sympathique de nous donner un petit coup de main. Fin du message. Vous vous prenez pour qui, commandant? Vous ne vous en tirerez pas comme ça. T'es complètement fou. On joue pas comme ça avec la vie des gens. Vous me prenez pour un fou. Attendez de voir la suite. Je viens de pousser la vitesse du Blue Jet à 1 million de km/h. Une telle vélocité a pour effet d'inverser la rotation de la planète. Sur Terre, les gens remonteront le temps. Vous ne serez bientôt plus riche ni célèbre pour personne. Saisissez ce fou! On va le calmer. Le personnel navigant est à votre entière disposition pendant le vol. À plus tard. Je crois que l'appel à la révolte des célébrités a complètement échoué. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors là, je sais rien du tout. Il faut faire vite. Ma peau se dessèche et je n'ai même pas mon lait hydratant à l'eau de rose. Gadget expérimental numéro 3, c'est notre dernière chance. D'habitude, ça m'amuse de jouer au yo-yo, mais là, je vois pas comment ça peut nous aider à respirer ça. J'ai une autre idée. Je vous laisse essayer de rétablir l'oxygène et pendant ce temps, je vais ralentir l'appareil. Chaque mission est une nouvelle épreuve pour les cheveux. Dis-moi, Clover, je suis pas une spécialiste, mais normalement, il n'y a pas des masques à oxygène qui auraient dû tomber du plafond. Le commandant a certainement désactivé leur déclenchement à l'aide de sa télécommande. Alors, ouvrons manuellement leur compartiment. Qui aurait cru que ma séance de manucure allait en fin de compte me sauver la vie? Excellent travail, Clover. Il va falloir augmenter le débit d'oxygène au maximum. Aucun problème. Pourtant, j'ai entendu dire que c'était génial pour faire disparaître les rides. Enfin, pour moi, c'est préventif. Tu sais, on commence jamais assez tôt pour ça. Il faut qu'on aide ça. Agrippe-toi à moi et surtout ne me lâche
cherché par tous les moyens à ralentir l'avion et j'ai complètement oublié l'atterrissage. Eh ben c'est le moment de trouver une solution. On fonce droit dans la mer. Allez, défendons-nous et faisons confiance à la technologie. Ne touchez pas à ce bouton. Hors de question que je laisse de vulgaires inconnus prendre en main mon destin. Erreur, nous allons prendre en main votre destin. D'ailleurs, vous verrez, en prison, les hôtesses sont beaucoup moins disponibles. Bon, comme j'allais vous le dire avant d'être grossièrement interrompu, je vous présente le système d'atterrissage automatique, une merveille. Félicitations, mesdemoiselles. Je vous dis à plus tard sur la terre ferme. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Je rêvais de dire ça. Au revoir. Et si vous voulez faire un procès, c'est lui qu'il faut attaquer. Nous n'y est pour rien. À bientôt. Salut les filles de face. Salut les filles. Et n'oubliez pas, je suis toujours disponible pour un casting. Mon agent vous enverra une photo. Ah oui, j'allais oublier. Si ça peut me faire pardonner de ne pas avoir posté vos bulletins. Oh, Dan et Coolman. Tu peux totalement pardonner, Clover. Yo, yo, yo. Être une star, faut pas croire. C'est loin d'être si glamour que ça. Les gens vous harcèlent pour vous arracher un autographe, une photo, un cheveu. Votre intimité, vous pouvez définitivement l'oublier. Je veux dire, au secours. Impossible de se gratter le nez quand vous êtes la cible de centaines de paparazzi. Oh non, vraiment, sans façon. À moins, évidemment, que quelqu'un tienne à faire une émission sur ma vie. On me filmerait 24 heures sur 24, même en mission spéciale. Comment ça s'appellerait? Oh, j'ai ça. Totally Clover.